Pourquoi lui, Emmanuel Macron, a du mal, dans ses allocutions, ses prises de parole, à nommer le Rwanda comme étant l'agresseur du Congo? Tout le monde sait que le M23, c'est l'armée rwandaise. Pourquoi Macron ne peut pas le dire? On pose cette question. Félix Tshisekedi, lui, tout au long de la conférence de presse, n'a pas arrêté de dire c'est le Rwanda qui nous agresse, c'est le Rwanda qui nous agresse. Nous appelons le monde entier à constater que c'est le Rwanda qui nous agresse. Nous appelons le monde entier à sanctionner le Rwanda. Et on voit très bien que les gens ne veulent pas sanctionner le Rwanda. Voilà le problème. Le Congo donne toutes ses chances à la paix, mais les puissances, la communauté internationale ne veut pas sanctionner le Rwanda. Bon. Emmanuel Macron reprend la parole là-dessus. Et à ce moment-là, le mot est encore lâché. Il dit, ce n'est pas la France qui apportera la solution. Ce n'est pas la France qui apportera la solution. C'est une citation d'Emmanuel Macron. Donc la France n'est pas venue là pour apporter la solution. Écoutez bien, ce n'est pas la France qui apportera la solution. C'est-à-dire que la France, elle veut être là. Que vous ayez des problèmes ou pas, la France veut être là. Ce n'est pas la France qui va apporter la solution. La solution va venir du Congo, du Rwanda. La solution va venir de la médiation angolaise et de la médiation kenyane. Bref, la France se met en arrière. Elle laisse le Congo, le Rwanda et leurs armées respectives se régler les comptes sur le terrain. Elle laisse la médiation kenyane et la médiation angolaise travailler. La France, quant à elle, tout ce qu'elle veut, c'est être présente sur le terrain, c'est-à-dire avoir des contrats. Mais écoutez bien ce que Macron a dit là, parce que il y a des gens qui ont du mal à avoir une analyse stratégique. Mais quel intérêt la France a-t-elle que le Congo soit en paix? Si le Congo est en paix, réunifié, totalement contrôlé par l'armée congolaise et le gouvernement congolais, quelle sera la conséquence pour le prix des matières premières congolaises? Vous-même écrivez ici, écrivez là. Quelqu'un dit, je viens m'intéresser aux trésors, les trésors du bassin du Congo. Hein? Maintenant, vous êtes en guerre. La personne dit, attention, je ne viens pas, je ne suis pas votre solution. Ce n'est pas la France qui va résoudre le problème. Donc finalement, qu'est-ce qui intéresse la France dans cette affaire? Puisqu'elle ne vient pas apporter la solution. Qu'est-ce qui l'intéresse? Ce qui l'intéresse, ce sont ses intérêts économiques au Congo. C'est l'exploitation du Congo. Mais dites-moi, un Congo qui serait pacifié, un Congo qui serait maîtrisé par l'État congolais, une armée congolaise qui serait puissante, une économie congolaise qui serait florissante, des multinationales congolaises qui seraient majoritaires dans le marché congolais. Est-ce que tout cela est compatible avec l'augmentation des intérêts de la France, des États-Unis, de la Belgique, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie? Est-ce que vous pensez qu'un État congolais fort est compatible avec les intérêts de la France? Non. Emmanuel Macron a lâché le mot. Ce n'est pas la France qui apportera la solution. Elle n'est pas venue apporter la solution. Elle est venue veiller à ses intérêts, développer ses intérêts. Écrivez ça. Le modèle parfait pour l'exploitation du Congo prévoit l'instabilité du Congo. L'instabilité du Congo est une condition de son exploitation par les grandes puissances impérialistes. Écrivez ça. Écrivez. Écrivez. Alors, sur ce point-là, Félix Tshisekedi fait semblant de ne pas avoir compris ce qu'il sait. Et il ment au peuple congolais. Félix Tshisekedi attend de la communauté internationale qu'elle condamne le Rwanda et qu'elle empêche le Rwanda d'agresser le Congo. Dites-moi très sérieusement, mais est-ce que le Rwanda possède une usine de fabrication d'armes? Les armes que possède le Rwanda, elle les achète où? Dans le marché occidental des armes. Je continue la question. Est-ce que le Rwanda possède la Banque mondiale? Est-ce que le Rwanda possède le FMI? Mais quels sont les deux principaux organismes financiers du Rwanda? Quels sont les deux principaux organismes qui prêtent de l'argent au Rwanda? La Banque mondiale et le FMI. Ce sont des organismes financiers détenus par qui? Par les Occidentaux. Donc, je vous pose la question. Tshisekedi appelle la communauté internationale, c'est-à-dire les Occidentaux, à se liguer contre le Rwanda. Alors que Tshisekedi sait que ce sont les Occidentaux qui financent le Rwanda. Et ils financent le Rwanda pour que le Rwanda déstabilise le Congo, afin qu'il puisse continuer à exploiter le Congo. Les puissances occidentales financent le Rwanda pour que le Rwanda déstabilise le Congo et afin que l'Occident continue à piller le Congo.
Le Rwanda n'est que le cheval de Troie de l'impérialisme occidental dans le Congo. Et Félix Tshisekedi, littéralement comme un âne qui se cogne la tête sur un mur, recommence les mêmes thèses. Nous demandons aux grandes puissances occidentales de condamner le Rwanda. Il faut sanctionner le Rwanda. Mais qui arme le Rwanda? Qui finance le Rwanda? Félix Houphouët-Boigny l'a dit un jour quand on lui demandait de frapper son armée. Il dit, mais depuis quand on a vu quelqu'un qui retourne son propre couteau contre lui-même? Nana Houphouët-Boigny a dit ça un jour. Depuis quand tu as vu quelqu'un qui prend son propre couteau et puis il le retourne contre lui-même? Il faut qu'il soit fou, suicidaire. Pourquoi voulez-vous que des puissances qui arment le Rwanda, qui veillent à ce que la Banque mondiale décaisse des dollars, des euros, des paquets de dollars et d'euros pour le Rwanda? Pourquoi voulez-vous que les puissances qui commercent avec le Rwanda qui est devenu aujourd'hui un État qui vend du diamant, qui vend du cobalt, qui vend de l'uranium, du magnésium, qui vend toutes les richesses qu'on trouve dans la terre du Congo, ça sort par le Rwanda. Et c'est financé. Et c'est acheté, ça va dans le marché international comme étant des biens rwandais. Pourquoi voulez-vous que des puissances qui ont choisi de financer le Rwanda, pour que le Rwanda déstabilise le Congo, pourquoi voulez-vous qu'elles sanctionnent le Rwanda? Dans quel rêve vous êtes à Kinshasa pour penser qu'on va sanctionner le Rwanda alors qu'on a envoyé le Rwanda contre vous? Emmanuel Macron a bien fait savoir qu'il n'est pas pressé de sanctionner le Rwanda. Mais il n'est pas pressé de sanctionner le Rwanda parce que le Rwanda est d'abord un satellite anglo-américain. Emmanuel Macron n'a aucun pouvoir de sanctionner le Rwanda. L'État rwandais actuel, le régime rwandais actuel, a été installé à la faveur du soutien direct des États-Unis, le soutien direct de la plus grande puissance de l'Occident. Tant que vous n'aurez pas entendu les Américains parler de sanctions contre le Rwanda, mettre en place des sanctions contre le Rwanda, n'en rêvez pas. Et même, attendez-vous à des sanctions comme celles que l'ONU ou les Américains, l'ONU annonce contre Israël. Depuis que l'ONU dit qu'elle sanctionne Israël, qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Donc, Tshisekedi dit qu'à Kinshasa, ils ont décidé de faire preuve de patience. Ils attendent gentiment que finalement les grandes puissances sanctionnent le Rwanda. Ils attendent gentiment que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Portugal finissent par tomber d'accord sur le fait qu'il faut sanctionner le Rwanda. À ce moment, le Rwanda va retirer le M23, le M23 va rentrer à Kigali, la guerre sera finie, le Congo va se développer. Mais ça c'est un film, c'était un film panglossique. Vraiment, mais Tshisekedi c'est Pangloss. C'est le professeur Pangloss de la politique congolaise. Il se croit où là, Tshisekedi, quand il a des données concrètes. Mais la guerre du Congo, elle ne date pas d'aujourd'hui. La guerre du Congo date de la période de l'assassinat de Lumumba jusqu'à nos jours. Pourquoi est-ce qu'on a imposé Mobutu à la tête du Congo? Mais on a imposé Mobutu à la tête du Congo pour qu'il veille à ce que les richesses du Congo soient exploitées prioritairement par les grandes puissances impérialistes occidentales. Et pour que cela marche, on a permis à Mobutu d'élaborer une idéologie de l'authenticité africaine qui était le vernis, le cache-sexe de sa lâcheté et de sa servilité envers l'Occident. Mobutu était un agent de l'Occident, mais qui avait autorisation de tenir un discours d'authenticité pour cacher le fait que l'Occident a décrété que le Congo doit être pillé jusqu'à la fin des temps. La bombe atomique américaine vient du Congo. C'est le sous-sol congolais qui a fourni la bombe atomique américaine. Celles qui ont été jetées sur Nagasaki et Hiroshima viennent de la terre africaine du Congo. Il y a un merveilleux livre ici que vous devez lire. D'une chercheuse américaine. Spice in the Congo. Spice in the Congo. Elle s'appelle Susan Williams. America's Atomic Mission in Congo. Et aujourd'hui, quel est le problème qui se pose au Congo? Soyons sérieux. Il se pose au Congo qu'à la tête du Congo, un dirigeant qui n'est pas un véritable patriote, qui est un jouisseur, bourgeois, un paresseux, intellectuel, veut être président simplement pour inaugurer les chrysanthèmes. Il veut vivre du mieux qu'il peut à la tête du Congo, continuer, bien sûr, de s'empiffrer, continuer de plastronner, d'inaugurer les chrysanthèmes sur un Congo qui sera en délabrement permanent. Il n'est pas capable de reprendre le travail fondamental
des grands patriotes panafricanistes congolais, qui est le travail de la redéfinition du cadre géopolitique de l'émancipation congolaise. Tshisekedi sait très bien qu'avec les armes qui sont fournies au Rwanda, le renseignement satellitaire qui est fourni au Rwanda, il va lui être difficile de vaincre le M23. Il sait très bien que s'il ne construit pas une alliance qui soit de la même taille que l'alliance que le Rwanda a avec la puissance anglo-américaine, il ne pourra jamais délivrer l'Est du Congo. Tshisekedi le sait. Et il demande aux anglo-américains, il supplie les occidentaux de bien vouloir l'accepter comme leur bon petit, le recruter dans l'écurie occidentale et ainsi en échange libérer l'Est du Congo et le piller avec lui. Mais eux, ils n'ont pas confiance en lui. Ils n'ont pas confiance en lui. Parce qu'ils ont observé qu'il n'est pas discipliné. Il n'a même pas les qualités de Mobutu. Mobutu avait une certaine discipline, une certaine rigueur de travail. Tshisekedi est brouillon. Il fait des déclarations. Parfois même quand il parle, on se demande si lui-même il entend ce qu'il dit. Écoutez l'allocution qu'il a faite dans la première partie de la conférence de presse. On se demande si lui-même quand il parle, là, il entend ce qu'il dit. Comment il peut tenir des propos aussi légers? Ah oui, l'heure est à la coopération. Quelle coopération? Est-ce que vous avez réglé le contentieux historique franco-congolais? Vous avez réglé ça? Vous allez coopérer sur quelle base? Vous ne pouvez pas coopérer avec une puissance qui a commercialisé les nègres, une puissance qui a participé aux côtés des Belges à votre massacre, une puissance qui a soutenu des mouvements séparatistes, des mouvements rebelles sur votre territoire, a coprovoqué des millions de déplacés de guerre, des dizaines de milliers de morts. Et vous n'avez même pas soldé ce contentieux historique, et puis vous faites comme ça, comme vous avez fait l'autre jour avec le roi de Belgique, vous ouvrez les bras, oui, vraiment, ensemble nous allons avancer. On n'avance pas avec les monstres. Il faut les maîtriser d'abord. Il faut maîtriser les monstres. Après, tu peux avancer. Donc, Tshisekedi fait semblant de ne pas avoir compris ce que Emmanuel Macron lui a pourtant dit très clairement. Emmanuel Macron le lui a dit très clairement. Très clairement, ce n'est pas la France qui apportera la solution. Donc, Emmanuel Macron lui-même reconnaît qu'il est venu là pour rien. Il est simplement venu s'assurer que, dans tous les cas, la France continuera à tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire qu'elle aura accès à des marchés. Le Congo est immense. La guerre est à l'est, mais on va exploiter à l'ouest. La guerre est à l'est, on peut exploiter au nord. On peut exploiter au centre. Il y a tellement de richesses au Congo. D'ailleurs, la guerre a été attisée, elle est attisée à l'est pour occuper l'État congolais, pour occuper le gouvernement congolais. De telle façon qu'il laisse facilement piller les autres parties du Congo. Et qu'il signe des concessions minières à tout va. Puisqu'il est pris au dépourvu, le gouvernement signe des contrats au rabais. La guerre qui est imposée au Congo a pour but d'imposer le rabais et le pillage, le bradage des ressources congolaises. Les trésors. Le président Macron a dit les trésors de la forêt, eh bien, du Congo. Que ça l'intéresse. Il n'est pas venu là participer à mettre fin à la guerre. En Ukraine, pour mettre fin à la guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils arment l'armée ukrainienne. Ils donnent des chars. Ils donnent des canons César. Ils donnent des lance-missiles. Ils donnent des informations satellitaires. L'Europe s'est complètement désarmée pour armer l'Ukraine. Ils donnent les chars dernière génération, les chars Léopard. Et ils viennent dire à Tshisekedi, la France est votre allié, mais la France ne sera pas la solution. La France ne sera pas la solution. Dans votre guerre avec les Rwandais, nous ne sommes pas votre allié pour la guerre, mais on est votre allié pour exploiter vos forêts. Exploiter votre minerai. Là, on est votre allié. Pour le reste, il ne faut pas citer notre nom. Parce que si nous venons, on va encore dire que c'est du néocolonialisme. Qu'est-ce que c'est rusé? Je suis en guerre. Tu dis que tu es mon allié. Tu ne m'aides pas, mais tu veux exploiter mon sol. Tu veux exploiter mes forêts. Tu veux exploiter mes minerais. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Tu me trouves gravement malade. J'ai du mal à me déplacer. Je ne peux même pas aller à l'hôpital. Me soigner. Au lieu de m'aider à aller à l'hôpital, me soigner, tu dis que vraiment ce qui t'intéresse beaucoup, c'est le vin que j'ai dans ma cave. Le poulet que j'ai dans mon frigo.
Que ce qui t'intéresse beaucoup, c'est de récupérer mes livres pour partir. Que vraiment, mes livres là, ça te plaît trop. C'est qu'elle a mis ça. C'est qu'elle a lié ça. Qui te trouve en difficulté, au lieu de t'aider à affronter la difficulté, il s'intéresse uniquement à exploiter tes biens. C'est qu'elle a lié.